Amen.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et dans sa présence. Amen. Et nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu. Il nous a amené notre berger. Amen. Nous avons prié quand il est parti. Oui. Que Dieu lui garde. Oui. Il est parmi nous. Nous serons remerciés au Dieu. Amen. Est-ce que l'Église est dans la joie? Amen. Oui. Amen. Nous sommes, c'est comme si nous sommes devant notre papa. Oui, oui. C'est-à-dire, si le papa voyage, tous les enfants paraissent dans le souci. Mais s'il rentre, c'est toute la maison. Amen. Amen. Oui. Amen. Notre berger parmi nous. Oui. Amen. Nous devons trouver notre Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Amen. Et nous aimons cela. Oui. Il faut glorifier le Seigneur. C'est vrai, je vous invite à vous lever maintenant. Et je vous donne d'abord des salutations de notre frère Michel depuis Lusaka. Il nous a salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Et de notre frère Lumami Delikasi. Lui aussi, il nous a salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Et le verset jusqu'à 9. Et nous allons lire aussi 58. Nous demandons à notre berger de prier pour nous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici de nouveau ce soir à ta présence. Amen. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous sommes venus devant toi. Amen. Remplis cette salle de ta présence. Amen. Où est ton serviteur? Amen. Utilise-le comme un instrument. Amen. Comme il est écrit dans les derniers jours, personne ne sera son concitoyen. Amen. En disant qu'on est l'Éternel et que tous seront enseignés de Dieu. Amen. Confirme ta parole. Amen. Et bénissez ta réunion de vie jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons.
Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'étendard de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Amen. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Il répondit, j'irai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, c'était hier qu'on a commencé le sujet intitulé un temps de décision. Amen. Amen. C'est là où nous avons dit que chaque personne, c'est-à-dire chaque homme, chaque femme, il a beaucoup de décisions. Mais il y a des décisions qu'il faut vraiment se confier à l'Éternel. Quand vous prenez une décision, par exemple de construire des maisons, tu peux avoir ces décisions, mais à un temps donné, tu manques les moyens, tu ne bâtiras pas la maison. Mais pour des décisions, la décision de suivre Christ et la décision de choix d'une épouse, pour des décisions, nous sommes obligés de nous confier à Dieu. Nous sommes obligés de prier beaucoup. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on avait dit hier. Je voulais un peu vous dire quelque chose sur notre bien-aimé frère Franck, ce qu'il dit. Il dit ceci, dans la prédication pour les jeunes. La prédication pour les jeunes. Amen. Amen. La prédication pour les jeunes, page 3 au milieu. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Et je crois que nous tous qui avons une vie de couple, savons qu'il y a seulement deux décisions d'une importance capitale dans nos vies. La première est notre décision pour Jésus-Christ. Amen. Une décision qui nous unit à lui. Amen. Non seulement pour le temps, mais pour l'éternité. Amen. La deuxième décision est celle qui unit deux personnes pour toute la vie. Amen. La décision prise l'un pour l'autre. Amen. Amen. La décision prise l'un ou pour l'autre. Pour épargner les chagrins, il faut préciser que toute personne qui prend cette deuxième décision doit la prendre dans la prière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi quand nous venons, nous lisons d'abord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous ne sommes pas comme des missionnaires. Tu viens, tu commences à prier de n'importe quoi. Tu commences à prêcher de n'importe quoi. Non.
Nous avons le temps de méditer. Amen. Qu'est-ce que je vais aller prêcher? Dieu donne-moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez ce qu'il dit. La prendre dans la prière. Après avoir réfléchi sérieusement en toute certitude et sans les moindres doutes, une personne qui entreprend une vie commune dans le doute a fait la plus grande erreur de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on avait dit hier que la plupart de nos foyers, ça se brise. Parce que nous avions commis l'erreur dès avant la chose. Au lieu de nous confier à Dieu, il faut beaucoup prier. Amen. Non, nous venons seulement, je vois une fille, non, je vais te marier. Non, il faut beaucoup prier pour les choix d'une épouse. Amen. Il faut prendre une décision. Amen. Amen. C'est vrai. Une personne qui, après avoir pris sa décision, regarde encore à droite et à gauche, ou plus explicitement, tourne encore les regards ici et là pour tirer des comparaisons, pour éventuellement réfléchir encore. Une telle personne n'est pas encore mûre pour commencer une vie de couple. Amen. Il faut que tu sois sûr de ta décision. Amen. Ce n'est que lorsque nous avons une certitude absolue et totale, sans tenir compte de l'extérieur, car c'est secondaire, mais en vertu de la certitude que Dieu seul peut mettre dans le cœur. Amen. Alors là seulement, vous serez en mesure de résister sans broncher aux difficultés qui se rencontrent dans la vie. Et alors, comme on l'entend communément, on pourra dire que l'on va ensemble jusqu'au bout du monde. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans ce jour, nous sommes conduits à faire en sorte que tout ce qui peut être orienté et réalisé bibliquement, cela doit être mis en ordre bibliquement. Amen. En effet, la question pour nos jeunes est comment ces choses doivent-elles être appliquées dans le royaume de Dieu. Et j'aimerais que vous compreniez que je ne blâme personne. Si je déclare maintenant qu'un serviteur de Dieu ou qu'un prédicateur d'une assemblée locale n'est pas là seulement pour prononcer la bénédiction, ceci est valable également pour les anciens, mais qu'ils sont là aussi à disposition pour donner des conseils dans les moments de décision qui se présentent entre deux personnes. Amen. Amen. Il est impossible de remettre ces choses à long terme en donnant des raisons quelconques, mais qui ne permettent pas de parvenir à la pleine certitude devant Dieu que ce qui est dit ici devant le jour du mariage peut être réellement prononcé devant Dieu. Si ici à cet endroit ou partout ailleurs on dit que l'homme donc ne se parle pas ce que Dieu a joint, cela découle de la condition que celui qui prononce ces paroles est convaincu que cette union vient de Dieu. Amen. Et si jamais il survient d'une manière ou d'une autre les moindres doutes, alors on peut le dire malgré soi parce que cela doit être dit. Mais cela ne doit pas en être toujours ainsi. Amen. 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 Voilà
pourquoi, mes chers frères et sœurs, parmi ces deux décisions, la décision des choix d'une épouse, il faut beaucoup prier. Amen. C'est ce qu'on avait dit hier. Alléluia. Amen. Et quand vous priez, soyez sûr de ta décision maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, mes chers frères et sœurs, on avait vu que quand Eliezer, Abraham qui est son maître, il lui a fait jurer, vas-y dans mon pays là où je suis sorti, va chercher la femme de mon enfant Isaac. Eliezer, il était fidèle à son maître. Lui n'a pas douté. Amen. Amen. Et Abraham, il a pris des décisions. Première décision, c'est pour aller faire marier son fils unique. La deuxième, il a dit à Eliezer, il ne faut pas marier mon fils ici. Non. Je sais qu'ici il y a des filles, mais vas-y là-bas dans mon pays, là où je suis sorti. Alléluia. Amen. Et Eliezer, comme lui était fidèle à son maître, il est allé là-bas. Et on avait dit que dans l'Ancien Testament, il s'est marié sous le sang. Amen. Amen. Il s'est marié dans le sang. Alléluia. Amen. C'était dans le sang biologique. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. C'est pourquoi Abraham a dit à Eliezer, vas-y là-bas dans la ville de Nacor, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Mais si la femme ne veut pas venir ici, toi tu n'as rien à voir. C'est que moi je sais, mon Dieu qui m'a fait sortir de mon pays, lui qui m'a amené jusqu'ici, il enverra son ange devant toi. Amen. Et cet ange va te conduire. Amen. Mais seulement toi, tu ne mèneras pas mon fils là où moi je suis sorti. Amen. Et Eliezer était vraiment convaincu. Parce qu'il a accepté les paroles de son maître. Amen. 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 Et on avait vu que quand Abraham, il a marié sa soeur. Sarah, c'était sa soeur d'Abraham. Et c'était comme ça. Terah qui a engendré Abraham, il a engendré Nacor, il a engendré Haran. Et Haran a engendré l'autre, il a engendré Milka, il a engendré jusqu'à. Maintenant Haran est mort. C'était le tour maintenant de Nacor. Nacor a marié la fille de son frère. Il a pris Milka. Et Nacor a engendré 8. Parmi ses enfants, il y avait Bethuel. Et Bethuel a engendré maintenant Rebecca et Laban. Amen. Amen. Très bien. Nous, en tant que l'église du Dieu vivant, nous n'avons aucun droit d'aller marier dehors. Nous nous marions sous le sang aussi. Parce qu'on avait dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Abraham a dit, il n'y a pas moyen que Isaac aille marier ces filles qui sont ici. Non. Il faut aller là-bas là où moi j'étais. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je peux le lire. Un temps de décision. Un temps de décision. Page 16. Paragraphe 40. Je me demande pourquoi Rebecca était venue avant toutes les autres jeunes filles. Savez-vous que Rebecca et Isaac avaient les liens de sang, des cousins, et l'épouse de Jésus-Christ a des liens de sang avec lui. Amen. Une épouse rachetée par le sang. Amen. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été conduite par l'Esprit. Il y avait une connexion en cours. Amen. Il y avait une union en cours. C'est pourquoi je pense aujourd'hui
que ceux qui sont nés de nouveau, les gens remplis du Saint-Esprit, sont en contact avec Dieu et sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ils agissaient de façon si particulière aux yeux des gens. Ils ont pris leur décision. Ils vont continuer à sortir même si les autres ne sortent pas. Et ils sortiront de toute façon. Amen. Amen. Peu importe que celui-ci marche ou que celui-là marche, je vais marcher de toute façon. Peu importe qu'il me taxe de tout nom qu'il fait, je vais partir de toute façon. Pourquoi? La vie est dans le sang et la vie est dans l'église. Amen. Les chrétiens nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vie, les liens de sang avec Christ. C'est pourquoi nous avons le droit de nous marier nous-mêmes. Il ne faut pas aller chercher là-haut, à l'extérieur de l'église. Non. Nous sommes tous sous le sang. Le sang de Dieu. Nous nous marions dans le sang de Dieu. Il ne faut pas nous amener des histoires de dehors pour commencer à nous mener des désordres ici. Est-ce que vous êtes là? Frère, quand tu brises la parole pour aller marier ailleurs, tu donneras raison à Dieu. Tu finiras par donner raison à Dieu. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Là chez nous, il y a quelqu'un qui donne raison maintenant à Dieu. Il était malin pour l'église, mais pour le moment, il est en train de cheminer. Alléluia. Amen. Ok. L'Esprit de Christ est dans le sang de Christ, conduisant un enfant de Christ. Amen. La postérité d'Abraham. C'est pourquoi ils agissent d'une façon particulière. Amen. C'est pourquoi le monde pense qu'ils sont si étranges. C'est vrai. Oh, vous croyez que vous mariez vous-même? Oui. C'est ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous marions nous-mêmes. Selon la Bible. Mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Ne faut pas nous amener vos histoires, non, allez croire, comme je vous avais dit hier, le frère de mon frère, allez là-bas. Moi je vais partir. À la fin je vais revenir et puis je vais dire à pasteur, non, pasteur, moi, non. Amen. Amen. Si vous avez le respect à l'égard de votre pasteur, avant de vous engager, demandez d'abord au pasteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, toutes les choses doivent être en accord avec la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, écoutez ce que Hébreu nous dit. Hébreu. Il faut avoir la décision. Hébreu chapitre 2. Nous nous marions nous-mêmes. Nous n'avons aucun droit. Hébreu chapitre 2. Versets 11 à 12. Écoutez. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici des saints. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. C'est lui qui nous sanctifie. Et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes tous ici des saints. Amen. Les saints de Dieu nous engendrés. C'est pourquoi marions-nous dans les saints là. Amen. Aussi longtemps, la fille écoute la parole. Frère, elle sera toujours obéissante. Amen. Ne faut pas amener du dehors pour nous embrouiller ici. Même vous les
Corinthiens. Nous n'avons pas le droit d'aller prendre. Ma décision, c'est d'aller prendre les filles dehors. Frère, tu vas peiner et tu donneras raison à la parole. Amen. Ça, c'est vous dire la vérité. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Amen. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Amen. Mais écoutez, il y a une condition. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Que ce soit dans le Seigneur. Amen. Seulement. Donc s'il y a nos veuves, nos veuves n'ont pas droit d'aller se marier quelque part. Oui. Non. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Nous nous marions dans le Seigneur. C'est pourquoi Abraham a autorisé à Eliezer d'aller là-bas pour aller prendre la femme pour son fils Isaac. C'était la décision d'Abraham. Amen. 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 Quand Abraham a décidé, et Eliezer, comme était un serviteur fidèle, il a pris aussi la décision de ne pas se confier dans ses discernements. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, même pour venir prier, c'est une décision. Ne vous contentez pas ce que nous sommes ici. Oh frère, nous irons. Non. Tout et chacun de nous connaît, il sait comment il est en train de marcher avec la parole de Dieu. C'est vrai. Nous ne désirons pas un groupe comme ça, non. C'est chacun la manière dont il a travaillé pour Dieu. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. Écoutez ce que Paul dit. Est-ce que vous êtes là, Église? Amen. Très bien. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 9, verset 24. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous? Ceux qui courent dans les stades, nous sommes dans une course. C'est vrai. Courent tous. Oui. Mais qu'un seul remporte le prix. Oui. C'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Amen. Courez de manière à le remporter. Amen. On nous prêche la parole. C'est comme si nous sommes dans une classe. Quand on enseigne, c'est tout le monde qui écoute. Amen. Mais ça dépend de la manière dont tu travailles. Oui. Amen. Amen. Écoutez ce que dit Paul. Verset 6. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Oui. Mais je traite durement mon corps. Amen. Et je le tiens assujetti Amen. de peur d'être moi-même rejeté Amen. après avoir prêché aux autres. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne vous pas vous contenter parce que nous sommes nombreux. Non. Toi, tu écoutes la parole. Mets la parole en pratique. Oui. Prenez la décision. Si tu n'es pas une femme soumise, aujourd'hui prends la décision. Va demander à ton mari, que dois-tu faire pour te plaire? Amen. Dis-moi. Amen. Merci. Il faut prendre la décision. Oui. Et Dieu va accepter ta décision. Amen. Parce que c'est une meilleure décision. Oui. Dieu va t'aider. Oui. Quand Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont pris la décision pour la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prenez la décision, mes soeurs. Prenez la décision, mes frères. De marcher avec Christ. De ne plus retourner au monde.
Alléluia. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. J'espère que vous comprenez quand même. Amen. Eliezer a pris la décision. Eliezer était un serviteur fidèle devant son maître. Amen. Il a obéi à son maître. Amen. Il n'a pas allé dans les villes de Cana pour aller chercher la femme. Amen. Il a accepté d'aller là où on l'a envoyé. Amen. Amen. Et Dieu nous a jugés fidèles, nous les serviteurs. Amen. Il nous a jugés fidèles. C'est pourquoi quand nous prêchons ce que Dieu nous a donné. Amen. Ce que Dieu m'a dit et prêcher. C'est ce que je vais prêcher. Amen. C'est pourquoi ne comparez pas les ministères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. 1 Corinthiens. Écoutez ce que Dieu dit. Chapitre 4. 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Oui. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle à ton Dieu, tu es un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'Eliezer était. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est très grave. Amen. Amen. Un serviteur fidèle qui divise le peuple de Dieu. Mes chers frères et sœurs. C'est ça la fidélité? Non. Amen. Amen. Ce n'est pas la fidélité de Dieu envers notre Dieu. Maintenant, écoutez. Eliezer, quand il est parti, il a pris 10 chameaux. Amen. Amen. Il a pris 10 chameaux. Il a pris aussi quelques serviteurs. Ils sont allés à la recherche de la femme d'Isaac. Amen. Eliezer avait une mission très importante. Amen. Eliezer avait une mission très importante. Amen. D'aller chercher. Ce n'est pas lui qui va chercher. C'est l'ange qu'Abraham avait dit. Le Dieu qui m'a fait sortir enverra son ange devant toi. Amen. C'est lui qui va te donner la femme d'Isaac. En d'autres termes, c'est Dieu qui m'a fait sortir. Lui-même va s'en occuper pour la femme de mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il a été seulement envoyé. Comme les prédicateurs, nous sommes seulement envoyés. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une mission très importante que Dieu nous a donnée. Et la mission que Dieu nous a donnée, ça se trouve dans Marc. Frère, on n'a pas eu le ministère de division. Non, non. Le ministère là de division, ça n'existe pas. Écoutez ce que Jésus a dit. Nous sommes dans Marc. Marc 16, 15 à 16. Écoutez ce qu'il dit. Oui, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Allez partout. Amen. Allez prêcher. C'est ça la mission qu'on a donnée aux serviteurs de Dieu. Amen. Allez partout dans le monde, partout. Allez prêcher. Alléluia. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. Nous qui sommes appelés les serviteurs fidèles, nous avons une mission très importante. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Et Eliezer, quand il a pris les 10 chameaux, il est allé à la recherche de Rebecca, de la femme. La décision d'Eliezer, il a pris et il s'est confié à Dieu. Amen. Amen. Il a prié en demandant la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Eliezer a demandé la volonté de Dieu et il a demandé aussi le
Abraham, je pense que Abraham n'allait pas accepter encore Eliezer. Parce qu'il a fait l'erreur. Mais Eliezer s'est confié. Quand il a pris la décision de prier, il a beaucoup prié. Oui. Amen. Amen. Ce n'est pas comme nous ici, nous prions. Nous prions, c'est comme si nous n'avons pas de problème. Non. Il faut prier amèrement. Amen. Il faut prier. Oui. Vous êtes encore loin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Frère, la parole de Dieu n'est pas venue seulement pour vous. Si vous jouez ici, parmi nous ici, il y a ceux-là qui sont sérieux. Amen. Dans la parole, parmi nous, ils écoutent et mettent la parole en pratique. Amen. Comment tu peux aller t'engager? Tu ne consultes pas même ton pasteur, tu parles seulement pour venir m'informer. Ça, c'est quelle manière? J'ai pris la décision. Écoutez, les jours qu'on va consacrer les mariages ici, par exemple, on verra. On va poser la question. Frère, devant les saints, devant Dieu, c'est Dieu qui t'a donné cette femme. Nous allons écouter. Ça fait partie de ta décision aussi. Si tu as décidé et tu t'es confié à Dieu, tu vas accepter devant les saints, devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas briser la parole de Dieu. Soyez humbles. Et Dieu du ciel va vous aider. Amen. Les gens ne supportent pas l'évangile. Amen. Parce que l'évangile découvre les secrets de Amen. Et dans le temps comme nous vivons, nous allons vivre dans l'évangile. Amen. Les enseignements, oui, c'est pour nous positionner, pour nous donner une meilleure position de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, dans ces temps-là, que les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Toi, prêche l'évangile. Amen. Prêche l'évangile. Les gens ne supportent pas l'évangile. Même les gens qui ont déjà fait 10, 20, 50 ans dans le message, ils ne supportent pas l'évangile. Pourquoi? Ils sont séduits. Oui. Amen. Amen. Merci. Et c'est la manière dont nous prêchons. Amen. Les prédicateurs qui sont connectés à l'esprit d'Élie, ils ne supportent pas les péchés. Alléluia. Jamais. Amen. 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 Il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai. Pour que demain, nous le trouvons là-bas. Amen. Avec notre péché. Lui, il est devant nous, nous sommes là. C'est vrai. Là maintenant, vous allez... Oh, merci, cher frère. Merci, cher frère. Parce qu'il nous a prêché la vérité. Amen. 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 Élisée a demandé le signe. Quand il a demandé le signe, Amen. Amen. Il s'est incliné devant Dieu. Quand il a prié, écoutez d'abord la prière d'Élisée. Comment est-ce qu'il a prié? Ce n'est pas comme nous aussi. On vient de proposer un mariage, tu n'as pas le temps de prier, tu as le temps seulement de vérifier si l'homme a beaucoup d'argent. Ou bien si l'homme il est né dans une famille riche. C'est ça votre prière. Non. Et vous ne demandez pas même un signe. Alléluia. Amen. Il y avait un frère. Quand il a prié pour sa fille, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? J'aime ce que le frère là qui viendra prendre ma fille, le premier jour, qu'il soit habillé, qu'il habille le blanc, chemise blanc, pantalon blanc. Amen. Je saurai que le frère là va garder ma fille dans la foi. Il a terminé. Il a demandé le signe aussi. Un temps donné, ça fait déjà, ça date de longtemps. Le frère est venu. Cette fois-là, Dieu l'a confondu. Le frère était habillé de chapeau blanc, chemise blanc, pantalon blanc, même les souliers blancs. Le frère est venu. Quand le frère est venu, il est entré dans la maison. Non, frère, papa, moi je voulais un peu causer avec ta fille. C'est vrai, frère, ah, ça va comme ça. Le frère a regardé, il a déjà oublié. Il a dit non, ça va frère, je vais t'appeler. Vas-y d'abord. Le frère, quand le frère est sorti, le frère
discuté. Il est sorti calmement. Après, Dieu est venu maintenant dire à ma frère, toi tu m'as dit que les frères là qui viendra prendre ta fille, qu'il habille blanc. Maintenant les frères qui sont et le frère est parti, il a appelé. Bien aimé, venez. Voici ma fille. Et au moment où je vous dis, c'est le frère là qui aide maintenant son beau-père. C'est un beau frère, quels que soient les moyens. Mais c'est un enfant de Dieu. C'est comme ça qu'Eliezer avait fait. Il a demandé aussi les signes. Amen. Écoutez sa prière. Genèse 24, 13 à 14. Comme vous êtes d'abord embrouillé. Quand vous priez, parce qu'on t'a demandé le mariage, tu commences à prier de n'importe quoi. 13 à 14, écoutez. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Commençons même en 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Amen. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, passe ta criche, je te prie, pour que je boive. Et qu'il répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Amen. Et par là, je connaîtrai que il te montrait envers mon Seigneur. Amen. Alléluia. Et Élisée, dans sa prière, il a dit à Dieu, la fille là que je demanderai de l'eau à boire, elle-même dit que je donnerai aussi à des chameaux. Amen. C'est ça, c'était le signe. Amen. Mais vous priez ça pour pas donner le signe à Dieu. Alléluia. Amen. Non. Pour que tu sois sûr de ton Dieu, donnez-lui le signe. Est-ce que vous comprenez? Donnez-lui le signe. Seigneur, moi, je fais ça, je fais ça. Si c'est ta volonté. Oui. Alléluia. C'est ça, mes chers frères. Eliezer, il a demandé le signe. Amen. Amen. Même nous, les serviteurs, Dieu a appelé, oui. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Parce que nous connaissons Moïse. Dieu lui a dit de quoi faire. Beaucoup de serviteurs, ils ont, c'est-à-dire Dieu leur a dit quelque chose. On t'a appelé. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? D'aller diviser les églises. Alléluia. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu, mis à part. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu, mis à part. Amen. C'est vrai. Permettez, peut-être que ça va vous scandaliser, mais permettez. Je vais dire quand même, je ne dis pas pour vous achauffer. Non. Je dis quand même une expérience de moi. Quand Dieu m'avait appelé dans le ministère, j'avais tout fait pour refuser. Mais les choses ne marchaient pas. Jusqu'à tel point que la voix audible est venue chez ma femme. Et on l'a dit quoi? C'est lui qui te fait souffrir, c'est ton mari. Alors que ma femme croyait que là où je vais pas faire mes histoires, mes affaires, j'ai une mauvaise fille là-bas. C'est-à-dire que j'ai des concubines là-bas. Moi, connaissant la chose dans mon cœur, j'ai dit à ma femme, non, ce n'est pas ça. Moi-même, je me connais. Je suis son ancêtre. Amen. Et ça durait longtemps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jusqu'à ce que, quand j'ai dit à Dieu, moi j'aime ça. Et le Dieu là qui avait besoin que je travaille, il a accepté. Amen. Les signes que j'ai donnés à Dieu. Amen. Toi tu nous as dit, oh je suis appelé. Oh, Dieu a appelé, ça va. Dieu t'a dit quoi? Quel est le signe que tu as demandé à Dieu? Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est comme ça qu'Eliezer avait fait. Il a demandé le signe. Quand il a demandé le signe, et
Lui il a dit, la fille que je vais demander de l'eau à boire, elle-même dans sa bouche, dit que je donnerai aussi à tes chameaux. Amen. 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 C'était le signe. Est-ce que vous comprenez l'église? Maintenant, mes chers frères et sœurs, regardez si vous voyez bien. Quand est-ce qu'Eliezer est venu sur la pluie? Eliezer, quand il a quitté à Canaan, il est venu. Quand il est arrivé, là, à pluie au puits, il est arrivé, c'était vers le soir, que l'homme de Dieu est arrivé au puits. Alléluia. Eliezer est arrivé là-bas, c'était vers le soir. Et le signe est accompli le soir. Alléluia. Et Rebecca est venu, c'était vers le soir. Les messagers étaient partis vers le soir. Et Rebecca, qui était l'épouse d'Isaac, était venue vers le soir. Même le signe est accompli le soir. Alléluia. Vous comprendrez que les messages que nous croyons, vous et moi, c'est le message du soir. Même les prédicateurs, nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Nous sommes les ouvriers du soir. Amen. Amen. Et nous qui sommes les Rebecca, nous sommes venus vers le soir. Alléluia. C'était vers le soir que Eliezer était venu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez mes chers frères. Quand Eliezer a terminé à prier sa prière, c'est-à-dire c'était la décision d'Eliezer pour que Dieu lui montre les signes que celui-ci la femme d'Isaac. Amen. Amen. Maintenant, on pouvait nous demander pourquoi toujours Rebecca? Parce que dans la pluie, sur la pluie là, les sources là, il y avait beaucoup de femmes qui puisaient de l'eau. Mais pourquoi toujours Rebecca était venue la première? Pourquoi? Alléluia. Amen. C'est vrai. Même toi, on peut te demander, pourquoi toujours toi? Pourquoi toi tu as écrit toi? Les messages du soir. Pourquoi? Pourquoi toujours toi? Et ne pas les autres. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un lien de sang. Amen. Il y a un lien de sang de Térac. Et ici chez nous, nous aussi, nous avons un lien de sang de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi nous, quand le message nous est parvenu, on a accepté facilement. Amen. Sans toutefois voir le pouls. Nous acceptons la prédication de nos prédicateurs. Amen. Et les prédicateurs nous ont prêché quand? C'était le soir. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme dit Zacharie. Je veux le soir que la lumière paraîtra. Mais Zacharie n'appartient pas à Frère Branham. Non. Frère Branham dit que cette écriture, parce que c'était interprété dans l'esprit de Branham. Ce n'est pas l'écriture de Frère Branham. Non. Fais le soir, la lumière paraîtra. Fais le soir. Non, non. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Ah, les signes est accompli vers le soir. Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. Quand Eliezer a terminé seulement, quand il priait, la jeune fille est venue avec une cruche. Il a passé. Quand elle a vu le vieux papa la prier, elle ne savait rien. Elle a descendu et elle a poussé de l'eau. Quand elle est maintenant de retour, c'est à ce moment-là que Eliezer a couru vite. Oh, ma soeur, s'il te plaît, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'aider à boire? Oui. Eliezer, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait le signe pour voir que est-ce que c'est elle qui sera la femme d'Isaac. Et quand il buvait de l'eau, il attendait maintenant la femme dit parle de quelque chose. Quand il prenait de l'eau, la femme elle-même, Rebecca elle-même a dit quoi? Oui, je vais donner aussi au chameau. C'est elle-même qui a dit cela. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, il faut être sûr de votre Dieu. Amen.
Il faut être sûr de votre Dieu. Le Dieu là qui a accompli les signes à Eliezer, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il te connaît, il va accomplir les signes que tu vas demander à Dieu. Seigneur, j'aime ça, pour que je sois sûr. J'aime ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas être distrait. Il faut que tu sois sûr. Pour témoigner toi aussi. Moi, j'avais demandé le signe à Dieu tel jour, tel quoi. Et Dieu a accompli cela. Je me tiens à Dieu. Je prends la parole. Et depuis que Dieu est ici, Dieu est comme, je ne sais pas, Dieu est ici comme si Dieu n'est pas ton père. Non, il faut faire l'expérience. Alléluia. Oh, mes chers frères et sœurs, pourquoi toujours Rebecca? Et Abraham et Eliezer, quand il a écouté, quand Rebecca a dit non, je veux aussi puiser de l'eau pour tes chameaux. L'homme d'Eliezer, dans son cœur, il était tellement joyeux. Amen. Il était content parce que Dieu a fait réussir son voyage. Amen. Il a fait réussir son voyage. S'il était un prédicateur infidèle, je pense que Eliezer n'aurait pas le temps de prier. Il devait aller là-bas, il cherche une fille à miniship. Non, vas-y là-bas, on va te baptiser. Qui sera le nôtre, qui sera une femme de Jésus-Christ. Non! Eliezer était fidèle. Et il a fait les signes. Il a dit à Dieu les signes. Donne-moi ça. Si je vois ça, je saurai que vraiment ça c'est la femme que Dieu a préparée. Alléluia. C'est vrai mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi mes chers frères, en toutes les choses, la décision que nous prenons pour le mariage, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. C'est vrai. Amen. Oui. Ils avaient un lien de sang de Térak. Je vous ai montré comment la chose était quand Térak a engendré ses enfants. Amen. Et Rebecca était vierge. Amen. Rebecca était vierge. Est-ce que vous comprenez? Amen. La jeune fille Rebecca était vierge. Alléluia. Amen. Eliezer, après avoir les signes, après que les signes soient accomplis, Eliezer était dans la ville, il regardait seulement ce que la fille a dit. Je vais puiser de l'eau pour faire boire les chameaux. Eliezer était parti avec 10 chameaux. Et vous connaissez qu'un chameau boit 200 litres. Oui. 200 litres. Maintenant c'était 10. Rebecca devait beaucoup travailler pour faire boire 10 chameaux, c'est-à-dire 2000 litres. Oui. Ce n'était pas un travail facile. Non. Et Rebecca, la Bible dit, il avait un criche. C'est ça, Rebecca avait une criche. Ce n'était pas les bidons ou bien les draps. Non. Elle avait une criche. Et ces criches-là, elle a commencé à puiser de l'eau. Tous les chameaux, 10, j'étais satisfait. Alléluia. Le travail là que Rebecca travaillait, c'était l'étape de sanctification. L'étape de sanctification, c'est toi qui vas travailler. Toi tu veux que Dieu vienne ici pour te donner le gratuitement. Non. L'étape de sanctification, l'homme doit travailler lui-même. Tu sais que ça c'est le péché. Oui. Tu ne peux pas consommer le péché. Oui. Alléluia. Amen. Rebecca a travaillé pour les chameaux. Et les animaux dans la Bible, ça représente la puissance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça représente la puissance. La parole de Dieu est une puissance. Amen. Rebecca savait que les chameaux ici que je suis en train de les faire boire, je vais monter sur les chameaux pour aller à mon mari. Parce qu'il avait la révélation. Amen. Ce n'est pas comme vous. Il faut travailler pour la parole. Amen. Un chrétien ne peut pas
croiser le bras comme ça. Non, on a prêché. Non, on a fait. Maintenant, vous voulez quoi? Qu'on amène les chefs ici pour les prêcher. Est-ce qu'une chef a, les chefs a des armes? Là, c'est toi qui as le arme. Amen. Alléluia. Mais là, quand aussi tu les prêches, frère, depuis que je suis venu, je ne connais aucune personne ici à part la sœur Gisèle et le frère Loïc et peut-être le frère Max. Les noms seulement. Et le frère. C'est toi. C'est fini. Alléluia. Amen. Non. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On ne parle pas contre vous. Non, non. Nous parlons pour vous. Amen. Mais nous parlons contre les esprits. Amen. Les esprits là qui est en vous. Amen. Amen. Il faut que vous soyez libérés. Parce que la parole est venue pour nous libérer. Soyez libérés de la parole. Amen. Oh Église, nous sommes arrivés à un stade que tout et chacun de nous doit se prouver lui-même par rapport à la parole. Amen. Par rapport à la parole. Prenez une décision aujourd'hui. Seigneur, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, il va me rencontrer ici. Ça c'est une décision ça. Au lieu de prendre des décisions pareilles, vous vous embrouillez de d'autres des histoires inutiles. Qui a gêné pour avoir le Saint-Esprit? Qui? Depuis qu'on a commencé l'œuvre ici, qui a gêné pour avoir le Saint-Esprit? Vous avez dit non, personne. Maintenant, même dans un mois seulement, qui a gêné le mois qui vient de s'écouler ici? Les mois de mars. Parce que notre vie à nous, frère, c'est la vie de sacrifice. Amen. Je gêne. Si je vois quelque chose, je ne vois pas. Non. Ça, c'est pas vrai. Je gêne. Oui. Je prie. Amen. Dans ma maison, je gêne et je prie. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça la vie des chrétiens. Il ne faut pas croiser les bras. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de vous. Amen. Vous les hommes. Dieu a besoin de vous. Amen. Dieu travaille avec les hommes. Amen. Mais vous n'êtes pas sérieux. Si je demande à notre pasteur, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Presque 5 ans. Mais vous êtes encore des bébés. Vous êtes toujours des bébés. Qui a mis un bébé qui est de 10 ans? Un bébé de 10 ans. Est-ce que vous allez accepter ça? Non. Un bébé de 10 ans. Il est toujours là avec une autre cœur. Bébé de 10 ans. Tu vas mourir les autres. C'est vrai. Dieu a besoin de vous. Amen. Vous n'êtes pas sérieux? Oui. Si vous étiez sérieux, parce que si vous êtes dans le corps de Christ, Dieu va vous donner un travail. Amen. C'est vrai. Et dans le corps, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Pour que tu sois dans le corps. Amen. Dans le corps, il n'y a personne qui est sauveur. Amen. Nous cherchons des diacres, il n'y a pas de diacres. Alors que vous avez des balles ici, qu'est-ce que vous faites? Vraiment. Vous donnez toujours le travail à notre berger. Il va se fatiguer. Amen. Alléluia. Amen. 5 ans. Vous êtes toujours, il n'y a pas de diacre. Ça c'est quelle parole? Ça c'est quelle habitude? Quel comportement que vous avez vous? Alléluia. Amen. Non. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous étiez sérieux, Dieu allait vous donner le Saint-Esprit et vous donner le travail. Amen. C'est vrai. Merci. Regardez quelqu'un, un homme comme Jéthro. Lui, il était sage. Il a dit à Moïse, non, tu vas t'épuiser toi et épuiser les groupes. Fais des diacres. C'est là où va commencer maintenant l'ordre dans l'église. Amen. Fais des diacres. Des 1000, des 100, des 100, des 50, des 100, des 100, des 10. Comme ça, les petits problèmes là, qu'ils prennent ça, qu'ils vous amènent. Toi, tu t'occupes seulement les problèmes essentiels. Amen. Et aller consulter Dieu. Oui. C'est ce que Moïse avait fait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est quand frère Dieu encore bébé. Ça va m'étonner. Ça va m'étonner. Vous n'êtes pas sérieux. On se le dit, vous n'êtes pas sérieux. Amen. Soyez sérieux avec la parole. Amen. Il ne faut pas avoir beaucoup de connaissances. Amen. Merci. Mais le Saint-Esprit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu travaille avec les femmes.
bébé de 5 ans. À moins qu'il soit un mongol. Même un mongol, il croit quand même. Amen. Amen. La Bible dit, quand Jésus était né, Jésus n'était pas bébé de 5 ans. La Bible dit qu'il croissait en stature. Jésus croissait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pourquoi toi tu ne crois pas? Tu ne crois pas. Tu es toujours bébé. C'est vrai. Pour aller marier des femmes de dehors, vous êtes dans les premiers. Pour briser la parole, tu es les premiers. Mais pour garder protéger, tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse la grâce. Amen. Oui, nous avons besoin des gens sérieux pour travailler les affaires de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Rebecca était vierge. Amen. Vierge. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ça fait même honte. Une fille de 15 ans, elle a déjà brisé sa virginité. Et puis quand on te prend par la grâce, au lieu de t'aider là où tu parles de ton mari, il a pris ta honte, tu commences à... Tu ne sais pas comment on t'a pris toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous voyez mes sœurs, si un frère prend une fille qui a déjà abîmé sa virginité, ça fait honte. Hein? Ça fait honte. Elle va beaucoup se demander. Peut-être quand je suis avec ma femme sur la route, le monsieur là qui a dévergé ma fille, ma femme, elle me verra, je ne serai pas, je serai comme un papier devant lui. C'est faux. Vous voulez qu'on vous dise quoi? On te prend par la grâce. Le monsieur te prend par la grâce. Au lieu d'être soumise, tu commences maintenant à... Alléluia. Et je ne pense pas que les frères en Christ se divorcent. Non. Et le frère va te supporter seulement parce que c'est un croyant. Amen. Amen. Votre sœur ici, Rebecca, était vierge. Acceptez Amen. Amen. Rebecca était vierge. Amen. Alléluia. Amen. Même l'église que nous sommes nous, l'église de Christ doit être vierge. Amen. Il ne faut pas s'abrouer avec beaucoup d'enseignements, de faux enseignements. Non, nous avons les enseignements des apôtres. C'est ça la vérité pour nous. Amen. Et c'est ce que Paul dit. Il dit quelque chose ici. Vous ici, à Paul gentil, c'est comme si vous n'aimez pas votre péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous ne l'aimez pas. Vous les frères, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas votre péché. Vous ne l'aimez pas. Acceptez. Amen. Vous ne l'aimez pas. 5 ans. 5 ans. C'est faux. C'est faux. Nous aussi, on a vécu comme vous. On était sérieux. Une année, c'était beaucoup. Les bergers commençaient à fréquenter dans ma maison. J'étais sérieux. Par semaine, j'ai mangé 3 fois. 3 jours, c'est pour... J'étais dans l'église pour gêner, pour prier. 3 jours assez. Et c'était ma vie. Amen. C'est ça vous. Vous donnez la peine. Lui-même, il fait le diaconat. Lui-même, l'administrateur, il est tout pour tout. Lui, il est Jésus. C'est Jésus qui est tout dans son église. Amen. Il a aussi besoin de vérifier. Si vous lisez dans Acte 6, qu'est-ce qu'il l'écriture là-bas? L'écriture a dit, les diacres sont là pour distribuer la nourriture et faire tout ça. Nous nous occupons de la parole et des prières. Amen. Je n'ai jamais vu un bébé de 5 ans. Il n'existe pas un bébé. Un bébé de 5 ans, il est toujours assis. Il fait le caca là assis. Bébé de 5 ans. Non? C'est vrai. Non?
Vous n'êtes pas sérieux. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit à propos de l'église. Je vous rappelle seulement. Nous vous rappelons. Amen. Écoutez ce que Paul dit. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11. Verset 2. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Amen. Amen. Paul a jaloux de nous, d'une jalousie de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Voilà l'église de Christ. Amen. Pas d'autres enseignements. Amen. C'est une église vierge et pure. Amen. Une église qui ne s'est pas souciée avec les enseignements des Philistins. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est Paul qui a dit cela. Pour nous présenter à Christ qui est notre époux. Une église vierge et pure. L'époux de Dieu. Nous serons vierges et pures. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères. Quand nous vivons ici sur la terre, nous représentons Dieu ici sur la terre. Amen. Si les gens veulent voir Dieu, qu'ils nous voient nous. Amen. Avec nos actes. Amen. Et la Bible nous a montré des exemples. Il y a des exemples qu'on ne peut pas suivre. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Premier Corinthiens. Écoutez ce qu'il dit là-dedans. Toujours les frères et les sœurs. Les frères et les sœurs. Non, il y a même des frères qui ne se parlent pas. Qui ne se parlent pas. Il y a même des sœurs qui ne se parlent pas. Non! Écoutez, même si moi, je ne sais pas comment, même si nous sommes dans une église et qu'un frère marie ma femme, par exemple, parce que je l'ai déjà dit quelque part, un Philistin marié, il a arraché la femme de notre frère. Et quand le frère était venu à l'église, on a prêché que rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le frère était obligé d'aller saluer le monsieur qui a arraché sa femme. Et le monsieur là a commencé, non, toi tu ne peux pas me saluer, tu ne peux pas me saluer, tu as fait, non, je cherche la paix avec toi. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, chapitre 10. Frère, premier verset. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Les baptêmes que nous baptisons, ça nous fait entrer dans la communion. Amen. Comment toi tu es en communion avec ton frère, mais tu ne supportes pas dans ton frère? Hein? Tu es en communion avec lui. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car il vivait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvaises désirs comme ils en ont eu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on a écrit ces choses, c'est pour nous donner nous des exemples. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Même si vous êtes aidés dans le mariage, aimez-vous. Amen.
Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Non, frère et sœur, il est. On appelle comment si les femmes sont adhérées, vous avez toujours C'est ma femme. c'est ta sœur. Là, il n'y a pas de mariage de frère et sœur, non. Faisons comme des enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. S'il plaît à Dieu, on va continuer demain. Je vous rappelle que Rebecca était vierge. L'église doit être vierge. Amen. Il ne faut pas vous suyer. Trop de problèmes. Pour nous prier, ça nous coûte cher. Pour nous prier aux malades, pour nous prier même un besoin ici. Si nous pouvons prier ici, prions pour que Dieu fasse quelque chose ici. Il y a des accanes parmi nous. Les gens qui ne se supportent pas parmi nous. Comment est-ce que Dieu va créer notre prière? Vous troublez l'église de Dieu. Dieu aussi va vous troubler. Amen. C'est vrai. Je suis content que Dieu vous. Alléluia. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 227.